La Bible, c'est une parole, c'est un livre, c'est une bibliothèque. La Bible, c'est le livre de la parole de Dieu. La Bible, c'est un jardin de rencontres entre Dieu et l'humain. Chers amis, chers frères et sœurs, bienvenue à cette première série de conférences sur la Bible. Comme nous l'avons dit dans la conférence introductive, nous allons tout au long de cette année académique apprendre à entrer en contact avec ce livre important, avec ce document important qu'est la Bible. Et la première question, bien évidemment, c'est celle de savoir, mais qu'est-ce que la Bible? De quoi parle la Bible? Voyez-vous, de multiples manières, Dieu s'est révélé à l'homme. Et comme écrit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, dans les temps passés, Dieu a parlé à nos pères sous des formes fragmentaires et variées. Dieu a parlé. Notre Dieu est un Dieu qui parle. C'est là la première définition de la Bible. Le livre de la parole de Dieu. Parce que notre Dieu est un Dieu qui parle. Il a parlé aux prophètes, il a parlé aux sages de l'Ancien Testament. Mais en ces temps qui sont les derniers, poursuit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, il a parlé par son propre Fils. Et Saint Jean dit dans son prologue, le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. La première définition, c'est donc celle-là. La Bible, c'est le livre de la parole de Dieu. Et reconnaître que la Bible, c'est le livre de la parole de Dieu, c'est reconnaître évidemment que Dieu a voulu se révéler à l'homme en parlant. Et dès le premier livre de la création, justement, le livre de la Genèse, nous dit que Dieu a créé par sa parole. Par sa parole. Donc la Bible, c'est d'abord cela, une parole. La parole de Dieu. Et c'est cette parole qui, par suite, est mise par écrit. Et c'est cette parole qui, mise par écrit, a été constituée en livre. Le livre, finalement, en livre, on est passé donc à une bibliothèque. La Bible, nous le savons, c'est le livre le plus lu, le livre le plus traduit, le plus étudié, le plus diffusé même dans le monde. La Bible a guidé les peuples, elle a influencé des cultures, elle a fondé des espérances religieuses, elle a inspiré même des œuvres d'art, de littérature, de peinture, de musique et que sais-je encore. La Bible a provoqué des philosophies, des modes de pensée, des modes d'agir. Elle a bouleversé la vie de beaucoup. La Bible, c'est une parole, c'est un texte, c'est un livre. Mais c'est un recueil aussi de plusieurs paroles, de plusieurs textes et finalement de plusieurs livres, au point qu'elle devient finalement une bibliothèque. Une bibliothèque de 73 livres, selon notre conception catholique, répartis en deux grandes parties, donc 46 livres pour ce qu'on appelle l'Ancien Testament et 27 livres pour ce qu'on appelle le Nouveau Testament. Mais revenons au départ. Le thème Bible même, de quoi s'agit-il? Voilà, la parole Bible, voilà, cette parole Bible vient du latin Biblia, qui à son tour est traduit, n'est-ce pas, du grec ta Biblia. Ta Biblia, qui est le pluriel, n'est-ce pas, ta Biblia qui veut dire les livres en grec, et qui est le pluriel
d'une parole neutre, ton biblion en grec, qui veut dire le livre. Nous comprenons déjà qu'il ne s'agit pas seulement d'un ensemble de fascicules unis en un seul, ou d'un grand roman à lire d'un trait, d'un bout à l'autre, de la Genèse à l'Apocalypse. La Bible n'est donc pas simplement un livre, mais le livre des livres, ta Biblia. Elle est la bibliothèque d'abord d'Israël avant de devenir la bibliothèque de l'Église. Elle est d'abord le trésor de ce peuple que Dieu a choisi avant de devenir le trésor des chrétiens. En ce sens que la Bible a conservé par écrit l'expérience du peuple d'Israël dans sa relation avec Dieu, dans la célébration de son culte, dans l'organisation de sa société, dans l'histoire de ce peuple. Elle a conservé cette expérience avant de nous parler de l'expérience de l'Église qui commence bien évidemment avec l'histoire de Jésus-Christ. On trouve donc dans la Bible des livres à caractère varié, de la littérature, de l'histoire, de la poésie, des livres à caractère didactique, à caractère législatif, apocalyptique, à caractère prophétique. On y trouve des livres, n'est-ce pas, à caractère évangélique, c'est le genre littéraire évangile qu'on appelle la bonne nouvelle. On y trouve des lettres ou des épîtres. C'est toute cette variété littéraire qui fait de la Bible une bibliothèque magnifique et merveilleuse. Et cela montre que Dieu parle aux hommes en utilisant toutes les nuances de l'art oratoire. Dieu nous parle par la richesse du langage humain. Juifs et chrétiens ont donc en grande estime la Bible parce qu'elle est le livre fondamental de l'auto-révélation, n'est-ce pas, de Dieu à l'humanité. Voilà. La Bible est le livre fondamental de l'auto-révélation de Dieu à l'humanité. La Bible, n'est-ce pas, nous transmet le message éternel de Dieu qui s'adresse à l'homme de tout temps. Voilà. Un message qui traverse les siècles, un message qui traverse les cultures, un message pour l'homme d'hier et d'aujourd'hui. C'est de ce message que l'humanité a besoin pour pouvoir avancer sur le chemin de son histoire. Et comme l'ont confirmé les pères du Concile Vatican II, dans les Saintes Écritures, en effet, le Père qui est aux cieux vient avec tendresse au devant de ses fils et entre en conversation avec eux. Nous pouvons lire cela dans Dei Verbum au numéro 21. Voilà. Dans la Bible, Dieu vient à la rencontre de l'homme et entre en dialogue avec lui. La Bible fait donc de l'expérience humaine un lieu de rencontre avec le divin. Vous comprenez pourquoi nous parlons de la Bible comme d'un jardin de rencontre entre Dieu et l'humain. Qu'est-ce que la Bible? La Bible, c'est une parole, la parole de Dieu adressée à l'homme. La Bible, c'est un texte qui vient de Dieu et qui s'adresse à l'homme. La Bible, c'est un livre. La Bible, en fin de compte, c'est toute une bibliothèque. Une bibliothèque, n'est-ce pas, parce que la relation qu'il y a entre Dieu et l'homme, parce que la révélation de Dieu ne peut être contenue dans une seule parole, ne peut être contenue dans un seul texte ou dans un seul livre, mais c'est toute une bibliothèque, c'est tout un lieu, c'est tout un jardin. Et en entrant dans ce jardin qu'est la Bible, nous nous ouvrons à la connaissance de Dieu. Voyez-vous, en feuilletant les pages de la Bible, la première chose qui saute aux yeux, c'est la numérotation, n'est-ce pas, des textes.
Et on a plusieurs numéros lorsqu'on ouvre les pages de la Bible. En réalité, on a ici aussi, ces numéros n'ont été mis que plus tard, parce que la Bible a été écrite de façon progressive, et ces numéros que nous avons, puisqu'on a dit qu'il s'agit d'une parole, d'un texte, d'un livre, d'une bibliothèque, mais c'est progressivement que ces numéros-là y ont été mis, que ces chapitres ont été divisés, que les titres que nous avons dans la Bible ont été donnés. Chaque livre biblique est divisé en chapitres, et les numéros en gros caractères que nous trouvons souvent nous renvoient au chapitre, alors que les numéros en petits caractères nous renvoient au verset. La question qui se pose, c'est donc de savoir si la Bible est une parole, un texte, un livre, une bibliothèque. De quoi parle alors cette Bible-là? De quoi parle la Bible? C'est de cela que nous parlerons dans la prochaine vidéo. Nous vous disons merci encore pour votre fidélité. N'oubliez pas de vous abonner à notre plateforme, d'aimer cette vidéo, de la partager, de la télécharger même pour la faire écouter par les autres. D'ici à là, portez-vous bien.